Des chantiers d'importance nous attendent encore tout au long de l'année 2016 pour continuer à faire de l'école un lieu de savoir, un lieu de formation, un lieu où nos valeurs se vivent au jour le jour. Parce que la meilleure réponse que nous pouvons apporter passe par l'éducation, la culture et l'humanisme qui se vivent au cœur de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, de nos établissements d'enseignement supérieur. Parce que cet humanisme s'incarne dans nos millions d'élèves et d'étudiants et dans l'ensemble de nos personnels. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je demande aux Françaises et aux Français de s'unir autour de notre école et de ceux qui la font vivre. Un roulement de tambour, vous l'entendez dans la cour de l'Élysée, un pack gouvernemental, c'est en tout cas l'image que veut donner le gouvernement cette rentrée, Conseil des ministres avancé de tradition le lundi, alors que toute l'année eh bien c'est le mercredi, une façon de montrer que l'exécutif est au travail, rapidement au travail, avec bien sûr une tonalité, une certaine gravité cette année, alors que commence une semaine de commémoration des attentats de janvier. Le silence, là où tout a commencé. Rue Nicolas Appert, devant le siège de Charlie Hebdo, où 11 personnes, journalistes, dessinateurs, policiers, ont perdu la vie. Une gerbe et une plaque dévoilée par le président et la maire de Paris. Quelques minutes plus tard, le président salue la mère, les frères et sœurs, la compagne d'Ahmed Merabé. Nous sommes boulevard Richard Lenoir, à quelques centaines de mètres de Charlie Hebdo, là où ce policier a tenté d'arrêter les frères Kouachi avant d'être abattu. Après la cérémonie, ses collègues sont restés seuls, à se recueillir. 2 jours plus tard, à l'Hyper-Cacher, porte de Vincennes, 3 clients et un employé étaient tués par Amédi Koulibaly. Même cérémonie, une gerbe, une plaque, une minute de silence et l'hommage de Lassana Bathily qui avait réussi à s'enfuir. Il ne fait aucun doute pour moi que le président de la République a raison lorsqu'il considère la nationalité comme une chose si précieuse que lorsqu'on commet des choses aussi abjectes que du terrorisme, eh bien on puisse la perdre. Vraiment, ça ne fait aucun doute pour moi. Ensuite, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve que le débat public du moment est bénéfique. Vraiment, ce débat public est bénéfique parce que, au fond, ces voix à gauche, qu'est-ce qu'elles disent? Elles ne s'opposent pas à la perte de nationalité sur le motif du terrorisme, comme je viens de le dire, elles comprennent ça. Elles disent simplement que cette conséquence-là doit pouvoir être tirée pour tous les individus et pas simplement pour ceux qui auraient une binationalité. Eh bien, moi, je trouve que cette parole-là, rappeler cette valeur-là, qui est que finalement la nationalité doit revêtir la même force, quelle que soit la façon dont elle a été acquise, je trouve que c'est quelque chose d'important. Je suis heureuse de l'entendre dans le débat public. Une séance d'enseignement moral et civique dans ce collège parisien. Une avocate y intervient. Elle fait partie de la réserve citoyenne, un des dispositifs mis en place en 2015 pour promouvoir les valeurs de la République dans les établissements scolaires. Depuis les attentats du 7 janvier dernier, plusieurs actions ont été menées pour la promotion de ces valeurs. Une journée nationale de la laïcité en décembre, la signature de la charte de la laïcité par les parents d'élèves à la rentrée, la nomination de référents laïcité dans les académies et les établissements, et surtout des mesures de soutien aux enseignants, notamment par la formation. Nous avons fait un énorme travail depuis janvier 2015 sur cette question de la laïcité. Nous avons formé 1500 formateurs. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'enseignants qui ont déjà été formés par eux et ça va continuer.